sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour une petite méditation du psaume du jour. Mardi 17 novembre, il s'agit du psaume 15, parfois on l'appelle le psaume 14. Le premier verset nous dit ceci: « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Ce psaume, comme beaucoup, même la plupart des psaumes, sont attribués au roi David. Et au temps du roi David, l'arche d'alliance, qui contenait notamment les tables de la loi, confiées à Moïse, était consignée, était intégrée à une tente portable qu'on pouvait mener en pèlerinage. Le temple du Seigneur sera construit par le fils du roi David, le roi Salomon. Qui séjournera sous ta tente? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On pourrait le comprendre ainsi: qui peut s'approcher de toi, Seigneur? Qui peut vivre et demeurer dans ta présence? Et comme c'est au futur, qui séjournera dans ta tente, on pourrait aussi le comprendre de cette façon: qui ira au ciel? Alors voilà ce que répond le Seigneur à travers le psalmiste. Il donne un enseignement qu'on pourrait appeler d'ordre moral. Comment vivre et comment bien vivre. Évidemment, il serait à compléter avec ce qu'offrent la plupart des autres psaumes. Ce sont des prières. Ici, ce sont des conseils de vie concrète, de vie morale dans notre rapport avec le prochain. C'est celui, nous dit le psaume, qui se conduit parfaitement. Ça me faisait penser à ce verset de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, verset 48, où Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». On sait que cette perfection dont nous parle le Christ, d'abord c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, et il s'agit de la charité, de l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Le psaume dit notamment au verset 2: « Celui qui vit parfaitement, c'est celui qui dit la vérité selon son cœur. » Celui qui dit la vérité selon son cœur, et de façon assez étonnante, mais la liturgie a coupé le reste du verset. Celui qui dit la vérité selon son cœur sans laisser courir sa langue. Je crois qu'ici, on pointe une tentation que nous avons tous, la tentation de la médisance. Quand nous sommes témoins d'une attitude mauvaise de notre prochain, nous avons souvent cette tentation de la partager aux autres. C'est un poison pour les familles, pour les entreprises, là où on travaille. C'est aussi un poison, la médisance, pour les communautés. Le psaume nous invite donc à la conversion, de passer de la médisance, en publiant le mal que commet notre prochain, à la bénédiction. Arrêtez de dire du mal pour dire du bien. Le psaume dit aussi: il n'outrage pas, il n'insulte pas son prochain. Demandons au Seigneur de purifier nos paroles, de purifier notre bouche. Apprenons à dire la vérité dans la lumière de la pureté, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Ça conduit à la paix, et c'est la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle. À bientôt.